Cyril, je prépare un documentaire sur l'évasion. Ouais. Le thème c'est l'évasion et je voulais savoir ce que ça suscite pour toi le mot évasion. Ah, l'évasion, le premier mot que ça me suscite, c'est ma CX Évasion. J'ai une CX Évasion et avec Ah ouais. ça, je pars me promener au bord de la mer ou au bord des lacs. C'est cool. J'aime D'accord, bien. la Ouais. CX Évasion. Ah Ouais. ouais, je m'attendais pas à cette réponse. C'est une voiture ouais, qui est spacieuse. On peut prendre plein de stoppeuses dedans. C'est cool. Elle est hors pair. Elle est grande, c'est une 9 places, il y a 5 portes, on peut mettre des deltaplanes dessus, des soupes dans le coffre, du matériel de base jump. Une fois j'avais enlevé les sièges et on avait fait carrément du roller dedans, on a mis une boule à facettes, enfin, c'était le truc un peu disco. C'est vraiment un objet de délire, de délire, un objet de rencontre et surtout une grosse puissance, la puissance maîtrisée sur la route. La CX, c'est quelque chose de. J'ai pas de mots tellement c'est indéfinissable. C'est pour ça que le mot évasion me fait penser à ma CX Évasion justement. C'est confortable, c'est avec une suspension hydraulique, c'est cool. D'accord. Ça m'évade bien, quoi. J'ai un pote qui est passionné de CX et qui m'aide à la faire rouler, la mienne, entre autres. À 40 cm du sol, avec la suspension hydraulique, je peux aller partout, je peux même descendre. Regardez, c'est moderne. Ils n'en ont pas refait depuis, ils ont arrêté. Là, je monte. Je monte. C'est de la Avec balle. ça, je peux aller partout. Et donc hormis la CX Évasion, sinon t'as une passion, je sais pas, une activité autre? Ouais, je fais du deltaplane aussi. Ça m'arrive d'amener des copains à faire des vols en biplace deltaplane. C'est sympa aussi. D'accord, t'es breveté pour faire des biplaces deltaplane. Ouais. Hormis la CX, qu'est-ce que j'ai? Laisse-moi réfléchir. Si, ouais, de temps en temps je fais du base jump. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des choses seul, c'est le partage, la réunion avec des copains, mais pas 10-15 copains, c'est 2-3 copains. C'est même pas des copains, c'est des amis. Donc ce qui me plaît, c'est vraiment de partager quelque chose d'intense. Et ce qui me plaît, c'est justement de partager quelque chose d'intense, mais en réunissant plusieurs disciplines.
et en utilisant les compétences de chacun de ses amis dans chacune de ses disciplines. Donc, parce que, par exemple, il y en a qui vont être un peu plus forts dans le deltaplane, d'autres dans le base jump, d'autres dans la montgolfière, dans l'hélicoptère. Donc, mais tous ont un point commun, c'est le vol libre, c'est se retrouver dans le ciel, c'est la passion de ski vol. Et ça donne naissance justement à des projets qui pour moi sont fabuleux et qui font partie de mon essence même de vie. Donc c'est pour ça que le deltaplane était au croisement de plusieurs disciplines, on va dire du deltaplane, du parachutisme, du base jump, voilà, et puis quelque part un petit peu aussi de l'ordre de la cascade. Voilà. Donc avec Denis, on est parti donc, sur ce vol de largage. On avait beaucoup préparé avant. Il m'est arrivé plusieurs fois de le larguer sur des parapentes. Et là, c'était la première fois en delta. On avait bien répété la manip. Je fais moi-même un peu de chute libre. Denis me fait partager aussi sa passion. Et c'est grâce à ça et en la confiance mutuelle, ouais. La confiance mutuelle qu'on a réussi à mettre ça en place. Et c'était un super délire. Quand même assez technique parce que quand il monte dans l'aile, malgré qu'on est le même gabarit, j'avais du mal à contrer, à garder une bonne trajectoire, mais ça s'est bien passé. On est content de notre vol. Ouais. Alors, le premier problème qu'on a rencontré, c'était tout d'abord dans la préparation du deltaplane. Le deltaplane, ça ne devait pas se faire n'importe comment. Donc il a fallu quand même que je me renseigne auprès de gens compétents pour justement faire le trou au bon endroit, pour renforcer le delta là où il devait renforcer, pour savoir exactement quelle technique je devais utiliser. Parce que c'est quand même des opérations qui sont pas sans risque. Le risque zéro n'existe pas. Et dans ce genre de situation, même si on fait tout pour minimiser le risque, il y a quand même une part de risque. Donc après, il faut savoir où elle se situe, cette part de risque, pour la maîtriser. Donc ça, c'était très important. Donc il y a eu la confection du delta, ensuite les répétitions au sol, jusqu'aux premiers essais en vol. Voilà. Autant en parapente, on peut vraiment faire, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on peut pousser vraiment loin les limites du parapente. Autant en delta, on les atteint très vite, ces limites. Parce que dès qu'on commence à jouer avec tout ce qui est centre de gravité, le delta se met à avoir des comportements qui parfois peuvent être très très surprenants et inattendus. Donc rien que le fait déjà de passer par la lucarne, ça nécessite forcément donc à un moment donné d'escalader le delta. Donc le centre de gravité se déplace un petit peu sur le delta et c'est là que les compétences du pilote entrent vraiment en jeu. Les compétences de Sam donc. Les compétences de Sam entrent vraiment en jeu. D'ailleurs de toute façon c'est simple, il y a tellement de compétences à avoir qu'il n'y a personne à accepter à part deux pilotes que sont Sam Duprat et Albert Beau. Albert Beau avec qui on a fait les premiers essais, Sam avec qui on va dire les essais ont vraiment été concluants au niveau de l'image. Parce que les autres pilotes ne veulent pas rentrer dans ce genre on va dire de délire entre guillemets. Voilà. Et c'est vrai que c'est le côté technique, il est autant pour la personne qui monte sur le deltaplane, parce qu'il ne faut pas monter n'importe comment, il ne faut pas déstabiliser le deltaplane, mais également pour le pilote qui dessous justement doit gérer ces variations d'incidence, de cabré, de piqué, d'aile qui part à droite, à gauche. Et quand je me retrouve ensuite sur le delta, notamment quand on l'a fait avec Sam, c'était relativement thermique. Donc le delta avait des petits mouvements de cabré et de piqué qui m'empêchaient d'avoir des appuis stables sur le deltaplane. Et bien entendu, j'avais que quelques pas à faire pour ensuite rejoindre le vide, mais ces quelques pas étaient importants. Et il ne fallait surtout pas que, durant ces quelques pas, je tombe sur un côté, un autre, parce que ça pouvait avoir des conséquences, on va dire, qu'on ne désire pas avoir. Voilà. Ce gamin, je l'ai connu. Bon, il était comme ça. Il était comme ça. Il était comme ça. Je l'ai entretenu, je l'ai bichonné, je lui ai donné à manger. Regardez, c'est moi, champion du monde des Kempo. Voilà. Et tout champion du monde des Kempo qu'il est, Poulain. Poulain. Fais pipi dans la culotte là. Exactement. Voilà, Ça va fait devoir pipi bien dans la se passer. culotte. Voilà, ça va devoir bien se passer.
Ça va? Y'a pas de soucis? Y'a pas de soucis. Je suis un peu dans les arbres. Mais c'est la vie. Ah, j'attends l'équipe pour me débrancher. Et bien voilà. Le vendredi soir, Denis m'appelle, changement de planning, on devait faire un record le fameux samedi, le jour J, et on devait faire ce fameux record en biplace parapente, donc de la distance, et on a fait carrément l'inverse. Igor est beaucoup plus lourd que Denis. Ouais. Il est champion du monde de Kempo et il le porte, il est costaud. Et en plus c'est son premier vol en delta, donc il n'avait pas forcément l'expérience que peut avoir Denis sur le placement au niveau de la quille, au niveau du mât. Et on voit bien sur la vidéo, quand il sort sur la quille, il force, il met tout son poids sur le mât, il fait quand même plus de 100 kg avec son parachute. Ouais. Donc ça me fait faire un gros décrochage dynamique. En plus, en sortant, il arrache un petit peu le tissu de la toile. Et derrière, je pars sur un tumbling et il y a le deltaplane qui se pulvérise. Et puis là, en voyant que de toute façon le delta est cassé, j'ai plus qu'à sortir mon joker. Heureusement, j'avais pas prévu de sauter, mais j'avais un parachute quand même. Voilà, donc une fois ouvert, ensuite, je suis descendu tranquillement dans la forêt, quoi. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que tu gères finalement, il n'y a aucune panique, tu es assez serein et c'est assez incroyable, quoi. Ouais, de toute façon, sur le moment, il faut penser à faire les manœuvres de sécurité, donc c'est extraire le parachute et avoir, une fois que c'est ouvert, après je suis tout à fait serein, je sais que je suis sous un parachute, au-dessus d'une forêt, pour moi tout va bien, quoi. D'accord, il se passe quoi dans la tête quand ça commence à partir sur le dos et... Là, il n'y a pas vraiment de réflexion, quoi. C'est réflexe de survie, on va dire, plutôt. D'accord. Garder le sang-froid et faire ce qu'il faut. Le vol d'Igor, c'est tout d'une part, c'était pas prévu, parce que Igor a des caractéristiques physiques, on va dire, relativement imposantes. Donc, mais à nouveau, c'était le partage d'une émotion forte avec un autre ami. Voilà, Igor était dans le coin. Moi, le matin, on s'était fait un gros délire avec Sam. Et je voulais pas être seul à avoir éprouvé ces sensations. Il y avait Igor qui a les mêmes compétences que moi en base jump qui était là. Donc on a proposé à Igor de faire la même chose. Et puis Igor, il n'a pas le profil d'une danseuse, donc il est monté peut-être de manière un petit peu plus brutale que moi. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est l'aboutissement aussi de plusieurs années de pratique, que ce soit dans le domaine du vol libre en général. Donc, qui pour moi comprend justement le deltaplane, le parachutisme, le parapente, le base jump. Vraiment, pour moi, c'est la réunion de tout ça. Et c'est vrai que se retrouver sur le toit d'un delta, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et c'est fantastique. Voilà. Donc ça, c'est gravé à vie dans mon disque dur.